Thierry Salomon, bonjour. Bonjour. Vous êtes énergéticien chez Izuba Energy. Oui. Et évidemment, la première question qu'on voudrait vous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un énergéticien en 2012? C'est quelqu'un qui va s'intéresser à l'ensemble des problèmes énergétiques, pas uniquement les problèmes de chauffage ou d'eau chaude, mais regarder sur une maison, sur un immeuble, voire même sur un quartier entier, quelles sont l'ensemble des consommations d'énergie et quelles sont aussi les productions possibles d'énergie. Et c'est quelqu'un qui va s'intéresser à l'optimisation de nos consommations. Alors ça ne se situe pas seulement dans le présent, mais aussi dans le futur proche et dans un futur plus lointain. Oui, tout à fait. Finalement, je pense qu'on est des gens qui réfléchissons au moyen terme et au long terme, de façon à ce que ces optimisations puissent être aboutir en quelque sorte à des bâtiments qui demain, en 2015, 2025, 2030, soit parce qu'on construit pour 20 ans, 30 ans et peut-être même jusqu'à 2050, soient des bâtiments qui soient cohérents à ce moment-là avec les problèmes énergétiques qu'on va rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, on se dit j'ai un patrimoine, j'ai un toit, je veux le transmettre à mes enfants dans de bonnes conditions. C'est une vision sur une demi ou une génération, mais demain avoir une maison, avoir hérité d'un toit qui ne soit pas une pressoir énergétique ou une épave énergétique, c'est un petit peu un patrimoine qu'on peut accepter ou refuser de prendre. Oui, c'est tout à fait important. Je crois que les gens qui aujourd'hui ont envie d'acquérir une maison ou acquérir un bien doivent véritablement se poser la question du coût, non pas uniquement du coût d'investissement, mais de ce qu'on appelle le coût global. Le coût global, c'est l'investissement bien sûr, les charges de remboursement d'emprunt, mais c'est aussi le fonctionnement, la maintenance, les frais d'énergie, etc., etc. Et il faut bien voir que dans les années qui viennent, on a devant nous des crises énergétiques qui vont être majeures. Une crise climatique, une crise liée à la mise en conformité de nos réseaux électriques, le changement notamment en termes de ce qu'on peut appeler une transition énergétique, la fin des énergies fossiles à bon marché. Et donc il faut pouvoir acquérir un bien en faisant en sorte qu'on puisse se prémunir de ces risques qui vont venir. Finalement, il y a une notion d'assurance derrière la notion d'un bâtiment à basse consommation, très optimisé sur le plan de l'énergie. C'est peut-être un tout petit peu plus cher à l'achat, bien entendu, mais il faut le regarder sur une perspective de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un point qui est intéressant par exemple, c'est de voir aussi que lorsqu'on a, et on le voit bien en Suisse avec ce qu'on appelle le label Minergie, lorsqu'on a un patrimoine qui est certifié avec une basse consommation, eh bien automatiquement il est revalorisé de 5-10%, c'est-à-dire finalement souvent bien au-delà du surcoût initial qu'on a pu mettre. Alors une question qu'on se pose lorsqu'on veut passer de l'habitat en appartement à la maison individuelle, c'est quelle est la conséquence sur le plan de la consommation énergétique? Est-ce que le choix que je fais par désir d'avoir mon coin de jardin, le rêve français de la maison individuelle, est-ce que ce n'est pas un rêve risqué? Ça peut être dans les circonstances actuelles et avec les incertitudes dont je parlais, ça peut être un rêve relativement risqué. Et je pense qu'il faut faire attention à ça et en tout cas faire en sorte que si on veut acquérir une maison individuelle, elle soit véritablement à très basse consommation. Sinon c'est risqué. Sinon on risque d'avoir sur le plan de son patrimoine et de ses revenus, de son pouvoir d'achat, finalement beaucoup d'argent qui soit mis dans l'énergie demain sur la maison, indépendamment en plus du fait que souvent lorsqu'on est sur une maison individuelle, on peut avoir des frais complémentaires sur le plan énergétique, notamment au niveau de la mobilité et des transports. Aujourd'hui, vous conseillez essentiellement des bureaux d'études techniques, des bureaux d'études thermiques, des architectes, des intervenants autour du projet du particulier. Vous avez émis un certain nombre de messages par rapport à ces futurs propriétaires ou propriétaires aujourd'hui de maison. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion et comme contribution à apporter à la réflexion du propriétaire de sa maison aujourd'hui? Quelles sont les recommandations que vous pouvez lui faire directement, bien que ce ne soit pas votre interlocuteur habituel? Oui, je crois qu'il faut, lorsqu'on a une maison, faire attention à l'ensemble de ces problèmes énergétiques dont je parlais tout à l'heure. Et le faire à tout niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question de chauffage. D'ailleurs, la part liée au chauffage est en train, sur les maisons à basse consommation, est en train de diminuer de façon forte. Il reste tout ce qui relève de l'eau chaude, sur lequel là, les consommations sont plutôt en augmentation. Et puis aussi, il y a moyen, au travers d'équipements électriques à basse consommation, de diminuer fortement sa consommation. Ce poste-là est en train d'augmenter
alors que là, ça relève plus, je dirais, à la fois du comportement, mais aussi du choix de l'usager dans ses appareillages domestiques. On peut ainsi diminuer de façon tout à fait forte sa consommation d'énergie et derrière avoir à ce moment-là un gain qui soit finalement à la fois pour son pouvoir d'achat, pour son portefeuille, pour les personnes à qui on va transmettre ce bien, éventuellement dans sa propre famille, et puis aussi un gain aussi pour la planète, parce que quelque part, moins de consommation d'énergie, c'est évidemment moins d'impact sur le CO2, les déchets nucléaires, etc. Alors on a justement sous les yeux le manifeste Négawatt, dont vous êtes un des auteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et en quoi il rejoint le discours que vous venez de nous tenir? Oui, alors outre mon activité professionnelle dans Izuba Energy, cette société qui fait de l'optimisation énergétique, qui diffuse des logiciels de conception pour une optimisation des bâtiments ou des écoquartiers, j'anime une association qui s'appelle Négawatt. On travaille sur des scénarios énergétiques. On vient de publier il y a quelques jours maintenant un manifeste Négawatt qui est destiné à tous ceux, à tous les citoyens. Ce n'est pas un livre technique, on n'a pas voulu faire justement un livre dans lequel il y a beaucoup de chiffres, que ce soit très compliqué. C'est plutôt un livre qui veut essayer de faire en sorte que la personne et les citoyens, l'homme et la femme du XXIe siècle, qui s'intéressent à ces problèmes-là et qui les trouvent un peu compliqués, trouvent là-dedans des clés de compréhension sur la problématique énergétique, une clé sur une démarche de sobriété, d'efficacité, d'utilisation des énergies renouvelables. On a beaucoup travaillé sur des scénarios énergétiques à long terme, donc on explique en quelque sorte, en termes simples, un chemin, une trajectoire possible qui mènerait la France vers une transition énergétique forte. Et puis derrière, les mesures associées, à notre avis, qu'est-ce qu'il faudrait prendre. C'est un livre presque politique au bon sens du terme, si vous voulez, mais en même temps qui se veut aussi pédagogique je dirais, d'éclairage sur ces notions qui sont souvent un peu floues et sur lesquelles on voit et on entend beaucoup de choses qui ne sont pas des fois un petit peu perturbantes certainement. Voilà, c'est enfin un ouvrage qui a été préfacé par Stéphane Hessel, ce qui montre, si vous voulez, l'intérêt que peut porter quelqu'un comme lui sur ces questions-là, parce que demain, une vraie politique d'efficacité énergétique et de sobriété, c'est aussi une France plus apaisée, et des citoyens qui vont être moins soumis aux aléas et aux risques énergétiques qu'on va subir très vraisemblablement dans les décennies à venir. Alors il est vrai que nous sommes dans une configuration de décisions économiques et politiques importantes au cours de cette année. On peut ne pas forcer la lecture, mais en tout cas sérieusement conseiller de s'intéresser à une perspective un peu plus vaste autour de sa propre maison et prendre la mesure des engagements qu'on voudra prendre dans les prochaines années. Oui, je crois que les gens ont besoin de sens derrière. Autrement dit, quand on fait l'acquisition d'une maison ou qu'on décide de faire des rénovations énergétiques fortes sur un habitat, c'est évidemment un engagement financier important, c'est souvent un engagement bancaire sur 15, 20, 25 ans. Il faut donner du sens à ça. Il faut dépasser le court terme qui mène la vie d'aujourd'hui pour une réflexion de moyen et long terme. Donc il faut avoir quelques clés pour prendre les bonnes décisions et c'est ce qu'on a essayé de faire au travers de cet ouvrage. Merci pour votre contribution à la réflexion de tous nos auditeurs, à la nôtre aussi et à tous ceux des industriels et des fabricants qui nous écoutent aujourd'hui. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.